Père, pourquoi portes-tu toujours un pistolet sur toi à la maison? Ma femme est très rebelle, alors c'est le seul moyen pour moi qu'elle puisse obéir à mes ordres. Hey, mais Joe, toi tu t'es meilleur buteur en Europe, non? Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Oh oui, malheureusement, j'ai marqué tous mes buts dans mon propre camp. Quoi? Tous mes buts étaient des autogols. Je me souviens que j'arbitrais un match de foot. Et puis tout à coup, je me retrouve à l'hôpital. Au fait, qui sont ces gens à la fenêtre là? Ce sont les supporters qui t'ont mis dans cet état. Mais apparemment, ils n'ont pas l'air satisfaits. Hein? Grand prophète, grâce à vous, l'idée de me pendre ne m'habite plus. Que faut-il que je fasse maintenant? Si tu veux retrouver le goût de la vie, va et repens-toi, mon fils. Et... Mais Joe, ta femme, elle est très malade. Il faut la conduire à l'hôpital. Elle va mourir là. Laisse-la. Et lui a toujours dit de ne pas tomber malade en plein milieu du mois. Quand la maladie va la chauffer là, elle écoutera prochainement quand je vais lui parler. C'est quoi ça? Tu vois bien que j'ai percuté sa voiture et tu veux me cogner par derrière. Doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta voiture que j'ai cognée et pas toi. Donc allons doucement. Je vois, monsieur. Vous allez passer une mauvaise période assez longue. Grand sorcier. Et après? Et après, vous vous habituerez. Aïe. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Quel est votre dernier mot concernant ce prochain concert religieux? J'invite tous les chrétiens à venir nombreux. Ce sera une ambiance d'enfer. Chérie, et si on tuait cette poule pour célébrer notre 5e anniversaire de mariage? Pourquoi tu vas tuer cette poule? C'est pas sa faute aussi, on est mariés. Alors faut quitter devant moi là-bas. Menteur! Tu m'avais pourtant dit que tu partais au bureau alors que tu traînes au maquis. Qui t'a dit que je t'ai menti? Le maquis s'appelle le bureau. Papa, tu vois Patrice, non? Papa, tu vois Patrice? Il vient d'avaler mon stylo. Ah! Écoute, utilise ton crayon là-bas et laisse-moi tranquille là. Ah! Aide-moi, grand basseur. Je veux un médicament pour avoir femme rapidement. Mon frère, pour toi là, je vais faire médicament pour être riche. Comme ça, tu auras femme. Psst, psst. Si ça marche pour toi, pardon. Ne m'oublie pas d'elle. Même si c'est 1000 francs, ça me suffit largement. Que Dieu t'accompagne. Bonne chance.
docteur, celui qu'on est en train d'opérer là, c'est lui qui crie comme ça là. Eh oui, nous n'avons plus d'anesthésie. Toi aussi, quand ça sera ton tour, il faudra attraper ton cœur. Hé hé, vieux père, bon appétit. Merci. On dit pas merci, on dit vieux père comme moi. Hé hé hé. Les locataires là matin, ils mettent ce méchant devant le portail. Or qu'il y a fouille. Écoutez, messieurs, arrêtez de boire. Sinon, vous risquez de vous tuer. Buvez beaucoup d'eau à la place de l'alcool et tu iras très bien. Mais facile à dire. Et quand je recevrai après la facture d'eau, c'est vous qui allez la régler à ma place. J'ai dit, fiston, tu m'as déplacé pourquoi? Tu sais pas lire, non? Tu sais pas que cette maison-là, c'est à louer? Ouais, il dit, comment toi tu peux me comment quoi? Si moi je savais lire là, je ne serais pas devenu cambrioleur. Aboie si tu veux. Ce qui est sûr, moi je sais que tu es mouton. On va faire ta fête. Docteur, maintenant que mon cœur se porte mieux, puis-je connaître le montant de mes 3 semaines d'hospitalisation? Je crains que votre cœur ne soit pas encore solide pour ça. Attendons encore un peu. C'est quoi ça? Tu vois bien que j'ai percuté sa voiture et tu veux me cogner par derrière. Doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta voiture que j'ai cognée et pas toi. Donc allons doucement. Chérie, je sais que tu avais quelqu'un ici. Hein? Tu avais qui ici? Y a personne. C'est faux. Je sais qu'il y a quelqu'un. Où il est? C'est qui? Natou chérie, pardon, faut pas dire mon nom là-bas. Pour vous ôter l'envie de fumer, sergent Norbert, vous prendrez désormais la garde dans la pièce des explosifs. Allez! Dis, on dirait que tu as enfin arrêté de faire des gosses. Depuis que j'ai acheté la télé, je m'occupe autrement. Comment pouvez-vous donner 9 sur 10 à mon fils alors qu'il a écrit que le mouton a 3 pattes? Ça mérite plutôt un 0. Il a mérité 9 sur 10 parce que tous ses camarades de classe ont écrit que le mouton a 2 pattes. Monsieur, le chèque que vous m'avez remis lors de votre dernier traitement m'est revenu impayé. Tiens, docteur, mais quelle coïncidence! La maladie pour laquelle vous m'avez traité est aussi revenue. Bon, monsieur, je suis vraiment désolé.
L'emplacement de la plaie va m'obliger à vous amputer du cou. Hein? Sinon, c'est la mort. Toi aussi. Un petit de 4 ans comme ça, là? Tu dis là, c'était la bonne? Quand même, on a qu'à se respecter. Mais c'est lui. Il a percé tous mes préservatifs avec une aiguille. Toi aussi. Écoute, mon fils, j'ai 18 gosses. Il me faut absolument un job. N'importe lequel, ça m'est égal. Oui, d'accord, monsieur, mais à part les gosses, que savez-vous faire exactement? Soyez bénis, grand Boboï. Les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. Soyez loués, grand Boboï. Les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. Que se passe-t-il, commandant? La reine, elle pensait peut-être me tromper. Elle se croit peut-être plus maligne. Il est où, le jeune garçon que la reine cache ici? Ah, tiens, nous avons un nouveau. Oufouette Dia. Je l'ai ramassé près de la maison de Dia. Dia? Oui, père. Le petit garçon qui vit dans la cour royale et qui n'en était jamais sorti. Tu ne devrais pas être là. Tu ne devrais pas trop t'approcher de la ligne. Les esprits s'agitent. Ils s'agitent. Vous pas tout fouet. Commandant, personne n'ira dans ce maudit endroit. Vous avez ma parole, reine. Ces êtres sont venus de l'au-delà. Et leur mission ici sur Terre, c'est de voler les âmes des petits-enfants. Dis-lui, s'il ne nous laisse pas passer, je serai obligé d'employer la force. Il ne méritait même pas de vivre. Tu le sais. La véritable résistance, c'est le combat contre l'ignorance. Lui, il dit qu'il ne bouge pas. Mon con gars. Bonjour Poco, tu vas bien? Tu es matinal, c'est très bien. Tu te souviens que tu as ton premier cours d'initiation aujourd'hui? Bonjour mamie, je vais bien, mais il faut que je dorme un peu encore. On peut faire les cours tous les soirs, non? Non Poco, les cours commencent les matins. Les soirs sont faits pour se reposer. Il est vrai, par endroits, certains font leurs cours les soirs, mais ce n'est pas ton cas. Dépêche-toi, on y va.
Mamie, pourquoi elle met le feu dans ses feuilles? C'est normal, Poco. Ce sont des feuilles sèches tombées des arbres. Elles servent à allumer le feu. D'accord. Mais comment se fait-il que ces feuilles soient sèches? Parce que nous tendons vers la saison sèche. Le soleil va briller fortement ces jours-ci. Bonjour à vous. Je vous présente mes petites filles, Poku et Yiblo. Elles font leur premier cours d'initiation aujourd'hui. Bonjour Poku, bonjour Yiblo. Vous allez bien, j'espère. Bonjour Tante Amelan. Bonjour Tante Amelan. Aujourd'hui, nous irons en forêt, car c'est là-bas qu'aura lieu votre premier cours sur les feuilles. Pourquoi sur les feuilles, grande prêtresse? Et pourquoi la forêt? Les feuilles, parce qu'une communion doit savoir et connaître l'importance des plantes, qui se composent de feuilles, de l'écorce, de la sève et des racines. Donc, nous devons nous familiariser avec les plantes. Pour ça, la forêt est l'endroit idéal. Mamie, pourquoi sommes-nous toutes en blanc? Depuis la nuit des temps, les comions ont été toujours le canal entre le monde physique et le monde spirituel. Elles sont capables de protéger spirituellement le royaume, communiquer avec le monde invisible et visible. La couleur blanche étant un symbole de pureté, les génies décident que leur médiatrice soit vêtue de blanc. Et depuis nos ancêtres jusqu'à nos jours, nous respectons cette tenue blanche. De par notre tenue, nous sommes reconnus par nos ancêtres. Nous avons pour rôle de veiller et prévenir le danger. Les comions ont aussi pour devoir de connaître les plantes, l'eau, le feu, la terre ainsi que l'air. Ce sont là des leçons que vous apprendrez plus tard. Mais pour l'heure, nous allons faire route vers la forêt. Mais mamie, il n'y a rien par ici et le vent souffle trop. Tu as dit que nous venons en forêt. Jeunes initiés, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Parfois, pour aboutir à un résultat, il faut être patient et observer. Waouh, tu as vu ça, Poku? Trop superbe. C'est la première fois que je vois mamie faire ça. Très bien, les enfants. Avant tout, vous devez savoir que la nature est source de vie. Il faut la respecter. Toutes les plantes qui nous entourent sont importantes parce qu'elles servent à la nourriture et à la guérison des maladies. Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur la feuille qui s'appelle le séania. Pourquoi le séania, mamie? Tout simplement parce que depuis les temps anciens, cette feuille est un remède du Djekwadjo, le paludisme, une maladie qui fait des ravages. Il est donc important que vous gardiez en souvenir cette feuille. Tu sais, cette maladie a causé le malheur de la famille de Sramblé, le chef des cultivateurs. Elle est donc dangereuse, il faut s'en méfier.
Est-ce ainsi que vous comptez faire votre initiation? Vous devez être attentive à toutes choses. Pardon, mamie, mais c'est beaucoup qui me fatigue depuis notre arrivée. Je ne peux même pas suivre le cours. Beaucoup. Il faut être sage. Pardon, mamie. Je n'ai pas fait exprès. De par votre faute, Amlan est blessé au bras. Mais ce n'est pas bien grave. Vous voyez la feuille de Séania dans ma paume. Elle a une autre vertu. Suivez bien les enfants. Super, mamie. Le jour où quelqu'un se blesse, vous pouvez utiliser la même feuille. Grande prêtresse, comment fait-on pour guérir le paludisme avec la feuille de Séania? C'est très simple, mes enfants. Vous devez faire bouillir de l'eau en même temps que les feuilles pendant 10 ou 30 minutes. Une fois cela fait, il vous suffira de renverser l'eau dans un petit seau ou un verre. Il faut se laver avec cela le matin et le soir. Et ensuite en boire au fur et à mesure. Est-ce que le liquide est amer? Juste un peu. Mais la santé n'a pas de prix, mes enfants. Il faut prendre un médicament lorsqu'il s'agit de votre santé, même s'il est amer. Et puis, soyez positif dans votre esprit, quel que soit le problème. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Il y a aussi... Pourquoi sommes-nous obligés d'apprendre les feuilles en premier lieu? Il est important d'étudier les feuilles pour mieux connaître votre environnement. Vous devez savoir qu'il y a des feuilles qui servent à arrêter l'écoulement du sang, comme tout à l'heure, à soigner le paludisme comme le Séania, et aussi les feuilles de goyavier. Hormis ces feuilles, il y en a d'autres dont la spécialité est de conjurer le mauvais sort, se protéger contre les attaques mystiques. Pour que vous compreniez mieux ces derniers types de feuilles, nous allons rendre visite à la prêtresse qui est chargée de soigner les personnes victimes d'un mauvais sort. Bonjour Amoublé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu es toute brûlante. Est-ce que tu arrives à manger? Depuis hier, mon corps chauffe. Je n'ai pas d'appétit. Je me sens faible et j'ai froid la nuit. C'est sûrement le paludisme dont nous a parlé mamie. Il faut lui donner un peu de feuilles de Tiamlania et le tour est joué. Oui, mais il faut qu'on en parle d'abord à mamie. Non, on n'a pas le temps. Il faut agir maintenant. Tu verras, Amoublé, jusqu'au soir, tu iras mieux. Mamie nous a dit que le traitement est progressif. Tu n'auras plus froid et tu mangeras beaucoup. C'est bien cela. Bonne guérison à toi, Amoublé. Nous partons maintenant.
Après la révolution des brouteurs, le monde est désormais sous la domination des criminels, les brouteurs. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, bien sûr. Même si vous n'avez pas aimé, faites vos critiques dans les commentaires. Mais évitez les gros mots comme ou. Et puis abonnez-vous. Connais. Frère, regarde ma bouca. Ouh. Yon. Musonaka. Bobrabane, mon vieux. Connais. Frère, regarde. Hé, Koutoupou Aladji. Moulou Benye, c'est quoi ça là? Tu fais carême, tu regardes ma bouca à la télé. Moulou Benye, c'est quoi ça là? Ah, Mblassa. Oh, laisse-moi. Est-ce qu'on t'a dit que ma bouca ça regarde carême? On regarde ma bouca nous tous. Viens t'asseoir, on va regarder ma bouca. Ma bouca. Mais tu fais quoi? Viens faire un bisou à ta tante Stéphanie. Tu fuis pourquoi? C'est la nouvelle année. Chérie, depuis là, on fait quoi ici même? Moi, je suis fatigué de... Il y a parti à la maison, tu viens encore au cinéma. Depuis on est venu, on bouge pas, on est là, c'est quoi? Ou bien moi il est parti, ou bien il y a quoi même? Moi il n'aime pas ça, depuis là on m'a arrêté, on est là, les autres rentrent, nous on rentre pas. Et c'est moi qui est parti à la maison. Hein. Chut, chérie, pardon, ne dis pas fort, ne crie pas. Tu vois le loup bête qui est arrêté là. Mon pied est sous son pied. Il a marché sur mon pied, il faut le laisser. Quand il va bouger net là, on va partir. Actuellement là, je ne peux pas faire fort. Tu as vu, il a écrit Baga Fatcher. C'est ça là, moi, il peut faire quoi avec lui? Pardon. Mohamed, faut pas les céder. Ils pensent que tu as peur. Oh, tu n'as pas peur, Mohamed. Il faut que tu te battes. Mais il peut me tuer. S'il te tue, je suis là. Je vais te venger. Donc vas-y, bats-toi. Mais Alice, je ne te comprends pas. Ah, Alice, ce n'est plus moi ton beau gars. Joli garçon. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ce gorille-là que tu me laisses aujourd'hui. Tu veux me quitter pour ce gorille-là. Un vilain gars comme ça, Alice. Mais toi-même, tu n'as pas de goût, quoi. Tu sais, moi, je vais te dire, ce gorille que tu vois là, lui au moins, il a un compte en banque. Ce gorille que tu vois là, il a de l'argent. Ce gorille que tu vois là, il m'entretient. Tu as compris? Amour là, c'est pas beauté. Moi, j'ai fait quoi beauté? Allez là, c'est l'argent ou rien. Mon ami, dégage. Tu te dégages pas quand le gorille te trouve ici là. Je dis, moi je n'ai jamais vu ta copine, hein. Attends, moi. Oui, mais c'est avec qui je parle ça, et toi je parle. J'ai vu ta copine. Mon cher, moi ici là, je suis tellement fatigué que
Je peux même pas me prendre une petite dehors là-bas, je sais même pas. Mais toi-même, tu peux même pas le bas. Il est là. Ah, tonton, j'ai un ami là, non? Lui là. Parce qu'il aime femme. Lui, il n'importe quelle femme, il voit là. Il veut prendre. Même c'est comment. Je dis quoi? Oui, tonton. Écoute, faut l'envoyer ici, il va venir prendre celle-là pour partir. Parce que moi, je suis fatigué. Comme ça, moi, ça me ça. Mais il soulève ses deux bras, pourquoi? Il n'a rien foutu lui là. Il pense que c'est boxeur ça là. Regarde, il m'a pas impressionné. Je vous jure, il m'a pas impressionné. Sur le plan tactique, technique. C'est pas un adversaire ça là. Moi je suis plus fort que lui. Oh, il soulève ses deux bras, pourquoi? Il n'a rien foutu lui là. Il pense que c'est boxeur ça là. Regarde, il m'a pas impressionné. Je vous jure, il m'a pas impressionné. Sur le plan tactique, technique. C'est pas un adversaire ça là. Moi je suis plus fort que lui. Oh, Oh chérie, arrête ça chérie, voyons. Ne le descends pas. C'est l'une des rares personnes qui compte voter pour toi aux prochaines élections municipales. Ah oui, monsieur le futur maire, tu veux tuer ton électeur? Oh là là, c'est pas vrai ça. Elle a raison ta femme. Tu sais, ma seule voix peut faire la différence au décompte final. Tu entends ça, Marguerite? Une vieille femme de 75 ans vient de donner naissance à un bébé. Son mari, lui, il a 85 ans. Quand je te dis, fais-moi un enfant, tu dis, je suis vieille. Tu as vu ça? Oh, c'est ça on appelle un groupe. Mais c'est que lui... Est-ce que le bébé lui-même, là, il a quel âge? C'est pas de ça qu'on parle. On te dit de faire enfant. Non, les gars, je ne suis pas d'accord. Non, je vais dire comme ça. Au lieu de nous augmenter, je vais diminuer. Ouais, bonjour patron. Ouais. Ce qu'on a appris là, c'est que ça on est venu. On dit tu veux diminuer nos salaires. C'est ça non? Tu veux diminuer nos salaires? Vous là, vous manquez d'humour quoi. Quand vous me regardez là, moi je peux diminuer vos salaires. Moi je cherche plutôt à augmenter vos salaires. Ce que vous avez appris là, c'est poisson d'avril. Et regardez-moi, retournez travailler là-bas. Carrément. Cher ami, j'allais chez toi pour te proposer d'être mon directeur de campagne comme en 90, tu vois ça? Désolé, monsieur le candidat, je m'avais moi-même déposé mes dossiers pour ma candidature. Cher ami, j'allais chez toi pour te proposer
d'être mon directeur de campagne comme en 90. Tu vois ça? Désolé, monsieur le candidat. Je m'avais moi-même déposé mes dossiers pour ma candidature. Dagobert, quand je te dis, il faut prendre un répétiteur à la maison là. Je te parle, tu ne veux pas me comprendre, c'est ça non? Je te parle toujours, je dis prends un maître de maison pour ton fils. Tu veux rien savoir. J'ai dit, est-ce que tu as jeté même un coup d'œil sur sa note? Mais c'est grave, il est nul. Toi-même tu regardes ces notes là, tu vas tomber. Oh, moi je suis fatigué. Non, écoute, c'est rien. Oh, toi aussi, s'il ne connaît pas papier, actuellement là, il joue bien au football. À cause de ballon là, un jour, il sera millionnaire. Et puis on va manger l'argent. Laissez papier longuet là. Oh, tu vois que moi je n'ai pas vu sa note, mais je parle pas parce qu'il joue bien au football. C'est ça l'essentiel. Hé Maxime, lève la tête, regarde. Tu vois derrière le nuage là? C'est un hélicoptère. Ce n'est pas un hélicoptère, c'est un hélicoptère. Tiens, la chose que au loin là-bas là, toi tu arrives à voir si c'est un hélicoptère ou bien une hélicoptère. Tu as de bons yeux toi, tu vois clair. Tchad! Non, le moron! Il paraît que tu es devenu député. Ouais, c'est pas faux. Si je suis élu grâce à l'humilité parlementaire, moi je pourrais voler là-bas sans même aller en prison. Ouais, c'est ça. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre. Ça veut dire quoi ça? Tous les jours c'est moi. Tous les jours c'est moi. Aujourd'hui là, je vais me suicider. Je dis, je vais me suicider. Voilà. Vous voyez ce couteau là, non? Je vais prendre pour me suicider. Je suis fatigué. Oh, vraiment. J'ai dit, attrapez-moi, hein? T'as compris? Attrapez-moi, sinon je vais me suicider. Yao, j'ai dit. Toi-même, tu n'es pas fatigué. Moi, on est fatigué. T'as compris? Laisse mon couteau là en paix. Tiens la machette là. Là, tu vas faire un coup et puis on va gagner la paix. C'est quoi ça là? On est fatigué. Habite, on dit de faire la boxe, on n'a pas dit de faire de l'athlétisme. Et pourquoi il court comme ça? Il n'a qu'à s'arrêter à se battre. Oh, il faut le faire arrêter. J'ai des jambes accélérées. Tu connais pas ça? Kawal. Ben moi, il m'a arrêté. Puis t'as mis tabac quoi. Allons-y. Après la révolution des Groutins, le monde est désormais sous la domination des criminels, les Groutins.
Oh, Carbeuse, merci de m'avoir invité dans un coin de luxe comme cela. C'est joli d'être. Tonton, dis rien, laisse tomber, tonton. Oh, Carbeuse, les brouteurs là, comment ils font pour avoir beaucoup d'argent comme cela? Tonton, ceux-là, ils vont chez les féticheurs pour aller faire des sacrifices pour avoir assez d'argent. Donc laisse tomber. Mon fils, dis-moi les sacrifices qu'ils font là. Même si c'est pour couper mon pied ou même mes 2 bras, je vais le faire pour avoir mon argent aussi. Donc, il faut me dire, et tu dois le faire rapidement parce que je me fâche contre toi. Tu me vois comme ça la galère que tu es sur moi là, c'est compliqué d'être mon petit. Ah le tonton, ton histoire ça devient compliqué, hein. Mais quand même je vais te le dire. Tu sais, le vieux, ils vont chez les féticheurs pour faire des sacrifices humains. Ils donnent leurs enfants, leurs soeurs, ou même d'autres personnes. Donc laisse tomber. Alors, au Carbeuse, c'est un petit problème ça. J'en ai 12. Je t'ai bien dit 12 enfants. Je peux donner 2 enfants. Et après, lui donner 2 autres cadeaux comme enfants. Donc, il y a quel problème là-dedans? Il n'y a rien, mon petit. Ils sont beaucoup à la maison. Et mon gars, il vient d'acheter un S18, le dernier smartphone. Non, tu peux pas connaître. Je vais faire mal sur les réseaux sociaux. Et puis, les gens vont trop aimer mes images et les vidéos. Je t'assure, je vais faire le buzz avec ce dernier smartphone. Ce dernier smartphone coûte cher, hein? Mais tu as le fric. Oui, mon ami. J'ai dû vider mon compte pour pouvoir avoir ce smartphone. Mais Joe, laisse. Je vais le voir quelque chose. Il faut que tu filmes. Je vais faire le buzz avec. Donc, reste tranquille. Attends. Tu te calmes, hein? Je filme. Aucun buzz, arrête. Mais tu vois ce qu'il est en train de faire? Il va nous faire du mal aussi. Arrête. Hé, vous là, vous me filmez quoi? Vous avez les foutaises. Eh vieux père, laisse-toi filmer. Je vais flouter le visage. Tu vas faire le buzz sur les réseaux sociaux. Tu as compris non, vieux père? Continue d'agresser. Petit, tu as les foutaises. Donne le portable là, ici là. Tu as la chance qu'il n'y a pas de balle de mon PC, sinon j'allais tirer sur toi. Carbeuse, tu causes avec qui depuis là? Sinon j'ai très faim, j'ai envie de manger. Regarde un peu. Waouh, elle est jolie hein, au Carbeuse. Tu vois non, tu prends 5 000 francs pour ton déjeuner. Et puis après, on s'attrape au quartier. Oui, j'ai compris Carbeuse. Bon, merci. Mais quand même, je t'accompagne. Laisse tomber au Carbeuse. Ton invité vient tout à l'heure. Dès qu'elle vient, elle va m'appeler. Elle connaît déjà le numéro de la table. Excuse-moi, elle m'appelle. Allô, t'es déjà là? T'es déjà à la table numéro 10? Ouais, commence à manger. Ouais. Non, ne m'attends pas, je viens tout à l'heure. Je dépose mon ami quelque part là. Hein? Ok. Bisous, à tout à l'heure. Oh, madame, vous faites quoi, madame? Ah! Comment tu viens de manger à ma table? C'est quoi ça? Je n'aime pas ça, hein? Mais c'est moi ton invité? Tu me reconnais pas? Ah, Lago, tu es sûr que c'est toi qui as su cette photo là? C'est moi. Tu m'as pas reconnu. Oh, c'est juste un peu de retouche. Photoshop. Sinon, c'est moi-même. Je t'assure que c'est moi. Tu vois, non? C'est la nouvelle tendance. On s'arrange un peu sur les photos là. Donc, et puis, on devient un peu joli comme ça. Sinon, les gens vont pas nous inviter. On n'est pas Miss Monde, mais quand on finit comme ça, au moins par jour, on a 10 invités. Tu vois que je suis jolie, non?
Bonjour les amis. Quoi? C'est quoi ça? Sauf qui peut! Sauf qui peut. Mais les gars, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où vous partez? Okabes, pardon, laisse-nous vivre, laisse-nous en paix, s'il te plaît. Arrêtez-vous, ne fuyez pas, attendez, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Mes deux amis ont pété un câble. J'essaie de les trouver. Eh Dieu, il a fallu nous attraper. On a échappé belle. Tu vois? Si on n'avait pas vu à temps, il a nous emporter. Ah ben dis donc. Ouf, j'espère qu'il ne nous suit plus. Oui, on l'a échappé. On l'a laissé derrière. Ça ne va plus venir. Il faut qu'on aille à l'église pour faire une bonne prière. Hein? Tu vois? Là, ces gens de trucs ne peuvent plus nous arriver. Les gars, mais voilà. Vous avez eu peur, mais celui-là, vous avez peur de quoi? Hein? Vous avez peur de quoi? Pardon, ne nous fais pas du mal. Ne nous fais pas du mal, pardon. On va te présenter quelque chose. S'il te plaît, ne nous fais pas du mal. Ok, montrez. Où c'est? Montrez. Regarde, sur les réseaux sociaux, ils ont annoncé que tu es décédé. Et puis, ils ont même fait ton funérail. Ils ont posté des vidéos de toi, à ton funérail, tout ça là. On n'était pas là-bas. Il paraît que c'était au village qui t'ont enterré, tout ça. Waouh, j'ai fait le buzz. C'est pas vrai. Mais les gens mentent trop sur les réseaux sociaux. Tout ça là, ce sont des mensonges. Okabes, arrête de faire les selfies. On est à Bobo, arrête. Oh, toi aussi, arrête toi là. À Bobo, y'a quoi ici à Bobo même? T'as peur de quoi même? Laisse-moi faire mes selfies tranquille. Oh. Eh bien, faut arrêter tes selfies là. Sinon quoi? Y'a rien. Y'a continué selfie là. Celui qui est garçon de cabane. Quoi? Bobo. Je comprends pourquoi nos ancêtres n'ont jamais voulu de femmes dans le conseil. Elles sont toujours en retard. Vive le peuple Ashanti! Vive la princesse Boubou! Vive le peuple Ashanti! Oh, doyen Congouais! Le roi dit que tes arguments valent. Comme une padrine. Vive la princesse Boubou! Mettons-nous en route. Dans 2 lunes, si Ofuensran n'a pas abdiqué, ce sera la guerre. Magnifique, grandiose, Ashantel! Partons sans haine, partons sans rancœur. Nos ancêtres l'ont voulu. Voilà ce que j'ai fait de ton génie! J'ai dit, libérez-le! Même un jeune homme, 15 plus 3 ne faut pas 20. Ça fait 15 ans que j'enseigne. Moi, un vieux briscard de l'enseignement, tu vas pas m'apprendre mon métier? Mais moi, je te dis que c'est juste. Monsieur le maître, je vous dis que c'est juste. Ça fait 16 ans que je suis dans cette même classe. Je suis sénacier. Faut me regarder un peu. Hein? Je sais ce que je dis. Tania, je t'invite le 31 décembre. On va passer la nuit ensemble. Hervé, je suis trop d'accord avec toi-même. Moi, je cherchais plan, ça tombe bien. Bref, ça va, je m'amusais juste. Quoi? Aïe, j'ai fait quoi?
Hé, Hervé, tu as menti. On va mourir ensemble même le 31 là. Ton pied, mon pied. Oh, c'est nous! Aide-moi! Voilà 5 ans que ma femme m'a quitté! Fais quelque chose pour moi! Toi au moins, t'as la chance, hein? Moi, depuis que je suis né, Fan ne m'a jamais touché. Quoi qu'il en soit, on va me tuer, oh! Go, arrête-moi quoi. Moi, c'est pas dedans, hein. Arrivé dehors là. Je vais te rembourser tout ce que tu m'as fait. Madame, s'il te plaît, c'est poisson? Non, c'est pas poisson, c'est cheval. Comme tu vois, c'est savane qui est devant moi là. Chérie, quittons ici. Quittons ici, vite, vite même. Il y a trop d'enfants bêtes. Julie, mon amour, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Tu demandes ça là encore? On me disait que je t'adore, mon bébé. Moi, il t'a dit ça là, tu es en train de mentir ici. C'est faux. Oh, toi, tu connais quoi même? J'essaie de t'expliquer. J'ai dit, Papou, tu es compliqué d'être. J'ai dit, ce que t'as expliqué là, c'est ça. Non, pas pour ça là seulement. Je ne crois pas, hein. Non. Mais pourquoi tu crois pas? Oh, vraiment, tu es un vaurien. On t'explique les choses et puis tu fais façon. Toi-même vaurien. J'ai dit, quand on dit que quelque chose est fermenté là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fer dedans. Hé Ousmane, je t'apprends que ma femme sort avec mon meilleur ami. Eh patron, toi aussi, tu veux me rendre jalouse ou quoi? Bonjour patron, bonne arrivée. Vos parents sont passés vous demander. Ils sont venus demander de l'argent. Mais comme ils ne savent pas où vous habitez là. Oh, laisse-les. C'est à cause d'eux que j'habite dans ma voiture. Je pense qu'ils ont eu travail comme ça. Vous allez chercher à travailler, ils sont là. C'est pas eux. Asita, tu as lavé les enfants? Oui madame, il les a lavés. Comme il était en train de préparer là, non. Il les a mis dans la machine à laver là. Oula, mais
Donnez tout ce que vous avez, sinon je vous tue. Et puis après, je vous retue encore. Même votre cadavre, je tue encore. Allez, donnez tout ce que vous avez. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ah, mon frère, c'est Dieu même qui t'envoie. Ça fait 3 jours, mon frère. On n'a rien mangé. Pardon, nous laissez un peu des jetons. Qu'est-ce que pas me galer ça? Mon jeton est sur moi là. Cliquant, il est pris là. Malédiction, regardez sur vous. Il m'enverse à mes balles là. Je suis pas prêt pour vous. Quittez là-bas. Tchoko, ne t'en fais pas ma chérie, du courage, ne t'en fais pas. Je sais qu'il y a la beauté physique, il y a la beauté intérieure, il y a extérieure aussi. Non, moi-même, je sais qu'il va être mis sous. Ne t'en fais pas. Tchoko, tu seras Miss Côte d'Ivoire, ne t'en fais pas. Est-ce que tu es sûr même? Bon, est-ce que voilà, en tout cas, mets-moi en prière. En tout cas, mets en prière, ça va aller. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, je cherche du boulot. Ah, mais il n'y a pas de problème. Hein? Faites voir votre Vieux pervers là, je vais t'apprendre à respecter les femmes. Je voulais dire que l'homme vité. Je cherche un garage, il faut que j'en trouve un. Attends, il faut que j'aille demander là-bas. Vu les voitures les unes sur les autres là, ça doit être un garage. Monsieur, excusez-moi, c'est ici le garage? Toi, moi, celui-là. Non, tu veux dire quoi par là, hein? Tu vois pas bien clair? C'est de l'autre côté. Ici, c'est la gare de Wow. Mais collègue, on a le même salaire. Mais toi, tu as toujours des problèmes, hein? Mon malheur, est que je suis un Africain. Il y a mon salaire, il y a ma popote, il y a ma maison, il y a mon papa, il y a ma maman, il y a ma belle-mère, il y a ma maîtresse. Il va rester quoi là, ma mère? Cousin, cousine, tout ça là. Tout ça là, il n'y a rien là, il reste rien dans ma mère. Ah mon frère, toi au moins tu as la chance. Tu as une petite famille. Un Africain quand il travaille, c'est tout le village qui prend en charge. Attends, je vais lire un peu les journaux là. Le sida tue. Ça continue de tuer des milliers de personnes par jour. C'est quoi ça? Un tueur comme ça, il est même pas inquiété. Il tue des milliers de personnes. Des milliers de personnes. C'est de l'injustice. Les gens, ils voient pas les morts là. Moi, à cause des manques, j'ai fait. J'ai croqué son mal là. On m'a tabac comme un palmipier. On m'a enfermé ici. Il tue, il n'est même pas inquiété. Dieu les voit. Oui, ma chérie, on dirait que c'est la destruction, hein. Je me demande bien où tous les garçons là sont passés. Ils sont devenus aveugles ou bien dans le mois de décembre. Depuis là, je cherche quelqu'un pour me draguer, je ne trouve pas. Et d'ici, il y a eu un là. Je le rends robot et puis il mange son âme. Après la révolution des Groupins, le monde est désormais sous la domination des criminels, les brouteurs.
Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, bien sûr. Même si vous n'avez pas aimé, faites vos critiques dans les commentaires. Mais évitez les gros mots comme ou. Et puis abonnez-vous. À tous les Koumio, bisous les Koumio, princesse et Koumio, ce sont les sorcières, elles sont dans la cité. Richard, ça fait longtemps dès... Tu m'as oublié, ça je suis sûre que tu m'as oublié. Non! J'ai toujours pensé à toi. Toi, mon cœur, comment je peux t'oublier? C'est parce que je n'ai pas eu le temps. C'est tout, c'est par manque de temps. Hein? Cette fois, je suis là. Je suis de retour en force pour toi. Aujourd'hui, Adé, tu es toute mignonne ce matin. Princesse, ma princesse. Richard, tu sais me flatter dès... Merci, merci mon chéri Richard. Un instant, qui nous dérange là? C'est qui ça? Princesse, c'est Marc. Ah, je vois. C'est toi. Oh, tu es là. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais là depuis 30 minutes. Tu m'avais dit qu'on a un rendez-vous aujourd'hui, non? Quand je t'ai appelé ce matin, tu m'as dit que tu t'habillais, non? Pardon. C'est que... Mais pourquoi tu me réponds bizarrement comme ça? Il y a un homme à côté de toi, c'est ça? En fait, non, je suis là, non, ne t'inquiète. C'est le réseau qui fait ça. Comme je suis loin d'ici, je suis pas à Abidjan. Je suis à Korogo. C'est pourquoi le réseau déconne comme ça. À tous les Koumio, bisous les Koumio, princesse et Koumio, ce sont les sorcières, elles sont dans la cité, physiquement différentes. À tous les Koumio, bisous les Koumio, princesse et Koumio, ce sont les sorcières, elles sont dans la cité. Princesse chérie, tu ne manges pas du tout? Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais pourtant faim tout à l'heure. Non. En fait, je n'ai plus faim. Et Dieu, le gars là aussi. Avec ça, il dit qu'il m'aime. Comment tu peux m'envoyer dans un restaurant chinois pour manger avec baguette? Ah, toi aussi. Je vais faire comment? Ah, chérie, tu me laisses déjà? Bon, princesse chérie, j'ai une course urgente à faire. Tiens 15 000 francs pour ton taxi. Au revoir, ma princesse. Ok, au revoir Donald. Rappelle-moi lorsque tu seras à la maison, ok? Il s'en va. Vite. Avant qu'il ne soit trop tard. Pardon, monsieur. S'il vous plaît. Vous pouvez m'emballer le plat qui était sur la table numéro 10 là? À tous les Koumio, bisous les Koumio, princesse et Koumio, ce sont les sorcières, elles sont
la cité, oh. Physiquement différente, oh. À tous les coups, mio, bisous les coups, mio. Princesse et coups, mio, ce sont les sorcières, oh. Elles sont dans la cité, oh. En tout, je ne te dis pas. Hey, je suis tombée sur un gars la dernière fois. Le gars est clean comme ça. Il s'appelle Frankie. J'ai dit, ses cheveux sont bouclés. Il a de beaux yeux. Je te dis, le gars est frais de cheveux frais, ma copine. J'ai dit, le mec là va me tuer. Il est trop bâtard. C'est pas Frankie de la cité Steam 2 là? Aïe, mais où tu le connais? Oh, c'est un faux type. Qui le connaît pas? Il sortait avec une amie à moi et lui mentait qu'il allait la marier. Déjà, le gars gérait 2 go dans son immeuble, je te dis. Un fin coureur de jupon. Façon, il ment. Princesse, déjà, c'est sur Frankie tu es tombée. Ma chérie, couvert est mieux. Couvert est mieux. Anto, pardon, excuse-moi, tout, pardon, excuse-moi. Allô? Ah, c'est toi, Frankie. Mais, princesse, et notre rendez-vous? Tu viens, non? Non, je ne pourrai pas, je peux pas. Tu as une drôle de voix. Si tu es malade, je passe te voir. C'est pas la peine, je te dis, c'est pas la peine. Ah. Mais, je t'aime, princesse. Pardon, c'est ce que tu dis à toutes les filles, non? Pardon, tu as compris, sale menteur là. Regardez-moi ça. Et puis, je veux plus te revoir même, tu as compris? Je veux plus te voir, hein. Adieu. Chérie, tu as quoi et puis tu es triste comme ça? Hein, Frankie? Si tu savais, une fille que je commençais à aimer vient de me plaquer. Sans aucun motif, je t'assure. Où vais-je encore trouver une fille que je pourrais aimer comme ça? Hein, à tout? Oh, Frankie, toi aussi. Donc moi, je suis là, il ressemble à un garçon, quoi. À tous les coups, mio, bisous les coups, mio. Princesse et coups, mio, ce sont les sorcières, oh. Elles sont dans la cité, oh. Physiquement différentes, oh. À tous les coups, mio, bisous les coups, mio. Princesse et coups, mio, ce sont les sorcières, oh. Elles sont dans la cité, oh. Mais non! Mais princesse, mais tu n'es pas gentille. Tu as mon numéro et tu ne m'appelles pas. Ah! C'est Dieu qui a permis notre rencontre aujourd'hui. Hé, Jules, je ne te dis pas. Ils m'ont volé mon portable, ainsi que ma puce. Donc, je n'ai plus ton numéro. C'est pourquoi je ne t'appelle pas depuis. Et actuellement, les temps sont trop durs pour m'acheter un autre portable. Oh, prends 200 000 francs, j'espère que ça te suffira. Hé, Gilles, tu es vraiment gentil. Hey, tu mérites vraiment que je sois gentil avec toi. Alors, prouve-le-moi en m'embrassant. Là. Attends. Je crois que je vais partir. Ouh, j'ai oublié. J'ai laissé mon riz au feu. Pardon, à tout à l'heure, je reviens. Ne bouge pas, hein.
Les véritables richesses, ce sont celles qu'on trouve en creusant au plus profond de soi. Le buffle était l'animal le plus riche des animaux de la savane. Alors qu'il se promenait un jour, il tomba sur un étrange objet exposé au soleil. L'objet demanda au buffle de le mettre à l'ombre car il souffrait de la chaleur. Si le buffle accepte de l'aider, il obtiendra tout ce qu'il désire comme récompense. Motivé par la récompense promise par l'étrange objet, le buffle le transporta le plus rapidement possible dans sa somptueuse case. Une fois arrivé dans la case, l'étrange objet demanda au buffle de claquer des mains. Il obtiendrait ainsi d'importantes quantités d'or. Au moment de s'exécuter, le buffle se souvint qu'il ne possédait pas de mains, mais plutôt des sabots. Il fit appel au singe pour qu'il claque des mains pendant 1 semaine contre une pièce d'or. Le singe accepta la proposition sans hésiter. Une fois chez le buffle, le singe claqua des mains et, comme par magie, des pièces d'or apparaissaient de nulle part. Pendant 7 jours et 7 nuits, le singe claqua des mains sans s'arrêter et l'or continuait d'apparaître comme par magie. Le dernier soir, son travail terminé et après avoir reçu sa paie, le singe rentre chez lui. Sur le chemin, il vit une pièce d'or à l'entrée de la demeure du buffle. Elle provenait de la pièce que le buffle avait spécialement aménagée pour stocker son or. Tout heureux, il la ramassa. Le buffle, de son côté, vérifia tout son or comme il avait l'habitude de le faire tous les soirs et constata qu'une pièce d'or lui manquait. Pour en être sûr, il se mit à compter une par une ces pièces d'or. Il conclut qu'il lui manquait une pièce. Le buffle se rendit immédiatement chez le singe. Il fouilla méticuleusement le singe et retrouva sa pièce d'or. De retour chez lui, il prit la décision de bien cacher son or afin que l'événement qu'il venait de vivre ne se répète plus jamais. Il décide donc de creuser un grand trou afin d'y cacher son or dans un grand coffre qu'il ferma hermétiquement. Mais dans sa manœuvre, il enterra par maladresse la clé du coffre et l'objet magique. Et à chaque claquement des mains sur terre, l'objet continua de produire l'or sous terre en s'y enfonçant jour après jour. Depuis ce jour, l'or se trouve enfoui sous la terre, si bien que l'on devra creuser longtemps et profond pour le trouver.
La route vers la sagesse est bien périlleuse, encore plus la mission de la conserver. Un jeune hibou fier et sûr de lui, ayant enfin atteint la maturité, reçoit pour l'occasion une boîte mystérieuse. Lors de la remise symbolique de l'objet, le doyen du cercle des initiés le mit en garde. La boîte ne devrait pas être ouverte avant la tombée de la nuit noire, c'est-à-dire avant une nuit sans lune. Tout fier, notre jeune hibou se pavanait dans la savane en possession de la mystérieuse boîte, symbole de sa maturité. Il chérissait sa boîte plus que tout au monde et avait hâte d'en découvrir le contenu, gage de ce qui ferait de lui un véritable hibou. Après avoir fait le tour de la savane, le jeune se retira dans son arbre avec sa boîte. Celle-ci émit alors un étrange bruit et diffusait une lueur multicolore. Fasciné par le spectacle, le hibou fut tenté d'ouvrir la boîte, mais se rappela des paroles du doyen. Une puissante envie d'ouvrir la boîte s'empara alors de son être. Effrayé, il mit la boîte hors de sa portée. La boîte ne devrait être ouverte que pendant la nuit noire, seulement et uniquement pendant la nuit noire. 2 nuits passèrent et la lune était toujours visible dans le ciel. Désespéré, alors qu'il fixait le ciel, sa boîte en main, il fut approché par Hyène qui le persuada d'ouvrir la boîte. Il aura ainsi toute la sagesse du monde. La malicieuse Hyène rassura le jeune hibou qu'il ne craindrait rien en ouvrant la boîte maintenant. Il serait même l'un des animaux les plus sages s'il découvrait son contenu avant que la lune ne disparaisse. Le jeune hibou, convaincu par la hyène, prit la résolution d'ouvrir la boîte. Il se retrouva instantanément face à la lune, très en colère. Celle-ci lui révéla qu'elle était en réalité le grand doyen du cercle des initiés et qu'il venait ainsi d'échouer lamentablement au test. Pour se racheter, il devait chercher de nouveau à l'atteindre. Tout honteux, le hibou décida de se cacher pendant le jour. Mais une fois la nuit tombée, il partait à la recherche du grand doyen. C'est pourquoi le hibou ne sort que la nuit. Il cherche désespérément la sagesse en voulant à tout prix atteindre la lune. L'expérience nous enseigne qu'une autorité instaurée par la force et la colère ne sera jamais crédible. Elle finira par s'effriter tôt ou tard. Il y a très longtemps, vivait dans la savane un lion très coléreux. Il était de surcroît le roi des animaux et il leur imposait ses règles
toutes inspirées de colère. Il pouvait par exemple se permettre de dévorer tous ceux qui le contrariaient. Les animaux le savaient bien, mais ils aimaient le taquiner de temps en temps au risque de leur vie. Et comme à son habitude, le lion se mettait en colère. La hyène prenait plaisir à ce jeu. Elle aimait déranger le lion pendant ses heures de repos. Mais un jour, elle eut moins de chance. Le lion, dans un élan de colère, réussit à la capturer et il la dévora. Après son copieux repas, il décida de faire une sieste bien méritée. C'est alors qu'une mouche vient bourdonner dans ses oreilles. Le lion, en rugissant très fort, essaya d'éloigner la mouche d'un puissant coup de patte. La mouche s'enfuit, puis quelques instants après, revint bourdonner à l'oreille du lion. Le lion se mit alors dans une colère noire en tentant de chasser la mouche. Il rugit de plus belle en effrayant tous les animaux aux alentours. Cette mouche était en fait bègue et avait l'intention de prévenir le lion de quelque chose de très important. La viande de hyène n'est pas bonne pour lui et que cela l'emmènerait à faire des gaz. Mais le lion ne voulait rien savoir. La mouche s'en alla et décida de laisser le lion tranquille. Elle ne tenait pas à être dévorée. C'est alors que peu de temps après, le lion se mit à lâcher plusieurs pets bruyants et malodorants, le ridiculisant ainsi devant tous les animaux. Il venait de vivre la pire journée de sa vie. Submergé par la honte, le lion décida de quitter à tout jamais la savane.
Après la révolution des Groupins, le monde est désormais sous la domination des criminels, les Groupins. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, bien sûr. Même si vous n'avez pas aimé, faites vos critiques dans les commentaires. Mais évitez les gros mots comme ou et puis abonnez-vous.